les agressions subies le samedi 18 août par le FPI et par le groupe Cyclone et qui se sont soldées par l'enlèvement de certains de nos militants, dont le docteur Doitier Alphonse, sont le fait du gouvernement, engageant des mesures de représailles contre un parti faussement accusé depuis fort longtemps d'être à la base des déboires et atermoiements d'un régime qui veut une Côte d'Ivoire nouvelle sans passer par les conditions prescrites, aussi bien conditions prescrites par la science politique que par la communauté internationale. Le mardi 21 août, sur son blog officiel, le numéro 2 du régime, à l'image Al-Qaïda, Acme, etc. Quel commentaire sur le même pays dont les valeurs, selon son dit. Est-ce que les attaques ne sont pas des entraves au processus? Oui. Si on a besoin d'un environnement apaisé, cet environnement, le premier responsable et bénéficiaire, in fine, de l'apaisement et de la stabilité, c'est ceux qui sont au pouvoir. Ils ont intérêt. Et nous sommes tous demandeurs du dialogue. Mais eux, ils veulent choisir comme des gens d'une équipe adverse. C'est eux qui composent votre équipe qui doit aller faire la composition. Nous, on leur dit de nous laisser. Ils parlent. Oui, vos camarades, c'est la même chose qu'ils disent. Mais c'est nous qui allons composer, qui nous laissent le soin de composer notre équipe pour aller discuter. Maintenant, s'ils ne veulent pas, bon. Et que le pays, comme tout va bien, ok, nous vivons là. Mais nous ne nous laisserons pas divertir. De manière, comme je le dis, institutionnelle, nous allons exercer, là où nous sommes, nos droits. Parce que nos obligations, la légitimité, là ça ne se décrète pas. La légalité, ça c'est la loi. La légitimité, c'est le rapport que moi, j'ai avec vous. Je vous reconnais comme légitime, ou je vous nie cette légitimité. Ça, on ne peut pas, ça ne se... en gros, ça ne se négocie pas et puis, bon, c'est pas une loi. Si tu n'es pas populaire, là, tu as beau faire, les dictateurs, hein, on les a vus dans l'histoire. Hein, je ne vais pas revenir sur d'autres des noms que vous connaissez autant que moi, parce que vous êtes très cultivés tous. Mais quand il est assis là, il dit que tout le monde l'aime. Et puis le même jour, quand c'est fini, personne ne l'aime. C'est-à-dire qu'il n'est pas porté dans le cœur de quelqu'un. Un gars qui est populaire et qui est légitime, c'est comme Gbagbo. On dit que Gbagbo reçoit 140 000 coups de fil. C'est ça qui est légitime. Mais légalement, c'est par rapport à la loi. C'est ceux qui sont là. C'est ceux-là qui sont chargés non seulement de faire appliquer la loi, mais de faire respecter la loi. C'est tout. Mais ça, c'est différent. L'existence, et vous avez raison de me dire, l'existence de M. Ouattara à la tête de l'État, là, mais c'est un fait. Que je le veuille ou non, M. Ouattara est là. Maintenant, qu'il ne me demande pas d'avoir une cote d'amour particulière. Non, ça c'est différent. Je le respecte. Je le respecte en tant que chef de l'État, président de la République. Il est là. Mais nous avons un contentieux là. Là, je ne le cache pas, je dis. Le contentieux là, c'est comment il est arrivé là. Si on veut maintenant refaire ça, on s'assoit et puis on discute. Mais sinon, au niveau du Front populaire ivoirien et de tous nos camarades, en tout cas que nous connaissons, jamais nous n'avons dit que M. Ouattara n'est pas le président de la République. C'est vrai qu'en notre sein aussi, il y a eu quelques débats. Peut-être... Merci à vous.